des petits soucis. Alors là, le temps passe, donc du coup, je tiens à vous garder éveillé, donc j'essaie d'accélérer un peu. Là, en orange, vous voyez des militants d'L214, dont j'ai fait partie. J'ai aussi été référente de l'antenne bordelaise pendant un moment. J'ai arrêté parce que c'était vraiment beaucoup de travail. Et franchement, je m'en sortais pas avec mon boulot et mes activités aussi d'enquêtrice SPA. J'arrivais plus, donc j'ai arrêté. Mais là, vous voyez, donc c'est un compteur humain. Donc ça, on le voit sur certaines places des grandes villes. Donc il y a un coup de sifflet toutes les 10 secondes, je crois, et il y a donc les chiffres qui évoluent pour voir le nombre d'animaux qui sont tués de par le monde. Donc quelques chiffres parce que c'est important quand même. Je n'ai pas voulu en mettre trop pour pas assommer, mais enfin il en faut quand même un peu. Voilà, donc ce que je vous disais tout à l'heure, la destruction de la forêt amazonienne, c'est beaucoup à cause de l'augmentation de l'élevage de bovins, parce que du coup, comme il faut les nourrir, il faut des céréales pour les nourrir. Les céréales, on les met sur les terres cultivables, et pour les mettre sur les terres cultivables, il faut bien détruire les arbres. Et c'est là qu'on voit le lien entre l'écologie et la cause animale. Ce que je vous disais tout à l'heure, pour 500 grammes de crevettes, il y a 13 kilos d'autres animaux marins qui sont tués et rejetés à la mer. Bon. Donc on comprend aussi pourquoi il y en a qui arrêtent de manger, dont je fais partie, qui arrêtent de manger aussi du poisson, parce qu'on peut se dire, c'est pas des mammifères, on voit moins leur douleur, et puis ça hurle pas quand ça souffre, alors bon, mais quand même. Écologie. Quand même, hein. C'est 13 000. C'est 13 000 pour un... Alors, faut faire un rapport. C'est 13 000 litres pour 1 kg de bœuf. Et en fait, pour voir le ratio, c'est 1000 pour 1 kg de légumes, en fait. Non, mais tu vois ce que je veux dire. C'est 13 fois plus pour produire de consommation d'eau, pour produire des légumineuses par rapport à de la viande. Un bémol quand même, c'est pas une consommation, c'est une utilisation. L'eau est prise à un endroit et sera rejetée de toute façon. Elle ne disparaît pas. Et l'eau ne disparaît pas de toute façon. Voilà. Donc c'est une utilisation. Donc tu as une bonne eau, mais pas une consommation. Ouais, mais après. Il n'y a pas de question de recyclage. Là, elle existe. Ouais, mais après. La nature, forcément. Antoine. Après, il y a le problème des conflits d'usage de l'eau, c'est l'évaporation. Voilà, et Antoine, je sais qu'il y a des sols qui sont plus ou moins perméables, plus ou moins morts. Et entre l'eau qui va rester dans le terrain de l'agriculteur parce qu'il prend soin de son sol et l'eau qui va continuer à ruisseler et aller au loin, c'est une autre problématique, mais c'est pas anodin. Bon, là c'est lié à ce qu'on se racontait là, hein, donc ça c'est pareil, hein, on a besoin de moins de terre si c'est pour faire grandir des céréales qui permettent de nourrir directement les humains plutôt que de passer par l'animal qu'on va manger ensuite. Mais tous ces chiffres-là, vous les trouvez vous-même. Là c'est juste une synthèse que je vous ai mise. En France, il faut savoir que la plupart des animaux qu'on consomme sont élevés en bâtiment, en cage et sans accès à l'extérieur. Vous voyez les chiffres ? 99% des lapins, c'est en cage. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu le film Animal qui est sorti récemment, j'en parle tout à l'heure, où on voit deux petits adolescents qui vont effectivement dans un élevage de lapins et on voit toute la misère de cet éleveur, franchement il fait mal au cœur, et on voit les animaux qui sont sur une page A4 en fait, hein. Donc leur vie entière, ils sont sur une page A4. Sur le 1er décembre, j'ai passé la bonne annonce. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est intéressé pour voir le film Animal? Tu as gagné une place. Voilà, parce que j'ai cofinancé le film, donc j'avais une place à offrir. Ah oui, c'était du crowdfunding, ouais, du participatif. Les lignes quand même fausses, là. Un hectare de terre, je nourris 50 végétariens et 2 carnivores, ça c'est plus faux. C'est pas 2 carnivores, c'est 20 carnivores. On consomme en France un peu plus de 300 kg de céréales par an et par habitant. Donc ces céréales sont principalement utilisées pour faire de la viande. Et moi, sur des hectares de céréales, je suis agriculteur, j'en fais 6 à 7. Chacun de mes hectares nourrit 20 personnes en moyenne et nourrit effectivement 50 ou 60 végétariens. Mais c'est pas 2. Peut-être c'est pas pareil que chez toi, j'en sais rien. Je parle de moyenne France. Hein. Ouais, parce que si je l'ai sorti, j'ai dû le trouver quelque part quand même. Donc il faudrait peut-être que. Toi, t'es un agriculteur modèle en fait. Ah non, je suis pas modèle, je suis un petit peu différent de la moyenne, mais pas tant que ça. Mais si on nourrissait que 2 personnes sur un hectare, on ne mangerait pas de notre en France. Hein. Oui, mais c'est lié. Donc en fait, c'est pas lié à la nourriture directe, c'est le fait de nourrir les animaux. Oui, je comprends tout enjeu, c'est pour ça. Quand je dis on consomme 340 kg de céréales par an et par habitant, c'est tout usage confondu. Et ces céréales, on en consomme peut-être 20 ou 30 kg directement et 280 kg transformés en viande. À voir ces chiffres-là. Il faut que je recheck et que je vois pourquoi il y a ces chiffres-là, mais s'ils sont là, bon, ok.
Bon, ensuite, j'avance parce que malgré tout, on n'en est qu'à la moitié, même pas. Il y a des choses qui vont aller vite, rassurez-vous. Et puis ensuite, ça marche plus parce que j'ai dû bouger. Voilà, les animaux abandonnés, ça on le sait moins, mais 60 000 l'année, l'été, pardon, et 100 000 à l'année. Donc quand il n'y a plus de place en refuge, eh bien c'est souvent les animaux qui sont largués dans la nature ou alors qui sont euthanasiés. Alors attention, la SPA, je le dis parce que personne ne le sait, quand vous avez sûrement un refuge près de chez vous. Et le refuge près de chez vous, c'est sûrement un refuge qui est un refuge indépendant. Sauf si c'est marqué là, SPA, et qu'il y a un logo hexagonal orange, et ça c'est la SPA nationale. Alors on me dit, mais quelle différence, les deux font du sauvetage d'animaux. C'est pas pareil, c'est pas les mêmes assos. Je dis souvent, et ça fait sourire, mais là c'est comme Leroy Merlin et Bricorama. Ils vendent les mêmes choses, mais c'est pas les mêmes enseignes, c'est pas les mêmes règles, c'est pas les mêmes boss, ça n'a rien à voir. C'est pareil. Donc je le dis parce que à la SPA, l'euthanasie est interdite, à part mort, souffrance énorme qui nécessite l'euthanasie, mais il n'y a pas d'euthanasie de confort. Dans les refuges indépendants, ce n'est pas réglementé autant qu'à la SPA. Et donc, du coup, là, il peut y avoir des euthanasies de confort. Je le dis parce que, du coup, lorsqu'on a plus de place, nous, il n'y a pas d'euthanasie en mode on n'a plus de place, on va les euthanasier. C'est important pour les dons que vous êtes peut-être amenés à vouloir faire ou quoi. La SPA ne gère pas les choses comme des refuges qui sont indépendants. C'est pas la même chose. Donc, regardez autour de chez vous si vous avez des refuges. Et voilà, vous pouvez vous dire c'est pas forcément tous à mettre dans le même panier parce que c'est pas les mêmes assos. Donc ça, c'est à prendre en compte aussi, quoi. Il faut un refuge qui est plein et qu'est-ce qu'il peut? Qu'est-ce qu'il peut s'il a plus? Il faut qu'il renvoie vers d'autres assos, il faut trouver des solutions, c'est ce qu'on fait nous, quoi, pour le coup, mais il y en a plein, ils prennent et puis ils euthanasient, quoi. Il n'y a plus de place, on euthanasie. Faut le savoir. Faut le savoir parce que du coup, il y a une question de don là-dessus. Pourquoi je raconte tout ça? Parce qu'il y a pas mal de gens qui ont dit un jour, il y a de l'euthanasie, je ne donne plus de sous. Et qui donnaient plus de sous du coup à la SPA. Et à la SPA, on dit, mais attendez, nous, on euthanasie pas. Donc en fait, il y a des problèmes après de conflit d'argent, en fait. C'est juste ça. Je l'explique parce que c'est pas les mêmes assos, c'est pas les mêmes entreprises, en fait, on va dire. Parce qu'il y a des salariés, voilà. Bon, la fourrure, voilà les chiffres. 50 millions d'animaux qui sont sacrifiés pour l'expérimentation et 56 pour la fourrure chaque année. Ça devrait réduire puisque vous l'avez vu, des pays se mettent à annuler et à interdire tout ça. Il ne faut pas que je le mette sur ma cuisse, c'est vrai. Voilà, ça c'est une publication d'une asso qui est One Voice, qui est une super asso d'ailleurs. Il y a des petits magazines là-bas qui s'appellent Noé, vous les avez peut-être vus. Ça c'est l'association One Voice. Et ils donnent ce chiffre-là, ils disent bien qu'il y a tous ces animaux-là qui ont été victimes de l'expérimentation animale. Donc eux, ils sont pas mal sur ces sujets-là, fourrure, cirque, etc. Vous pouvez prendre les magazines si vous voulez là-bas. Alors ça, c'est une autre vidéo qui permet de comment faire pour atténuer la dissonance cognitive. Donc dans les magasins, quand on nous vend de la nourriture de type jambon et knacky et compagnie, ça ressemble pas à des animaux, quoi. Et c'est vrai qu'on voit rarement des animaux qui ont des formes de saucisses ou des tranches fines de jambon, etc. Donc quand c'est comme ça, on arrive, dans le cadre de la dissonance cognitive, etc., et je l'ai longtemps fait, à pas se rendre compte que ce qu'on mange, c'est des animaux, quoi. En fait, on fait pas le lien pour différentes raisons. Et là, il y a une vidéo qui est très intéressante qui est sortie et qui explique comment on réagit quand on ne peut pas ignorer ce lien. C'est-à-dire que quand ce qu'on nous met dans l'assiette, on sait vraiment ce que c'est. Donc là, c'est une vidéo pareil, il n'y a pas de violence. Bon, elle est suggérée, mais on ne la voit pas. Elle est sortie il y a quelques années. Et elle exprime vraiment bien la réaction qu'on peut avoir quand on se dit « Ok, je sais ce que je mange et comment je réagis, quoi ». Ah oui, juste à côté. Welcome to Concept Learning. We take the dining experience full circle. We'd like to start. I'll have the baby back ribs, please. Oh, the ribs. First time? Yes. Excellent choice. Follow me. Good luck. We'll be after.
Good. Keep it. So Eric, what'd you think? Merci. Hop, je me mets là. Tac. Voilà. Donc voilà, donc là du coup effectivement c'est plus difficile d'ignorer et dans ces cas-là, alors c'est ce que disait McCartney, vous verrez la citation après, il a dit si tous les abattoirs avaient des murs de verre, enfin des murs transparents, c'est un peu chiant ça. Il a dit, tout le monde serait végétarien si on voyait ce qui se passait, et c'est un peu ça. Voilà, il y a un côté, les industriels qui veulent faire de l'argent veulent nous faire oublier le lien direct entre l'animal et ce qui se passe vraiment, quoi. Voilà, merci. Ensuite, il y a De Vinci qui s'est exprimé là-dessus. Elle est où la souris? Là. Okay. Alors là, rapidement, si vous avez envie de creuser, vous pouvez prendre des photos. Ce sont des livres qui existent, mais il y en a plein d'autres évidemment qui parlent de la cause animale. Donc je les ai pas amenés parce que dans ma valise ça faisait trop lourd, mais j'en ai un paquet chez moi. Ça, vous trouvez cette revue-là là-bas. Hein, c'est la revue de l'Association végétarienne de France. Il y a plein de bouquins dont on a parlé tout à l'heure, notamment Plaidoyer pour les animaux de Mathieu Ricard là-bas, et puis des tas de livres français, étrangers, etc. Donc Jonathan Safran-Foer qui est américain, et il y en a d'autres des Français qui expliquent tout ça. Il y en a pour les enfants aussi, hein, qui expliquent avec délicatesse le respect de l'animal, etc., etc. Donc Boris Cyrulnik qui s'est exprimé aussi là-dessus. Alors ensuite, pareil, côté film, il y a des choses que je peux vous recommander, des choses qui sont plus douces que d'autres, évidemment. Donc on parlait d'Animal, donc la place que tu as gagnée, moi je l'ai vu en avant-première à Bordeaux, mais il est vrai que ça sort qu'en décembre. C'est la suite, enfin c'est fait par Cyril Dion, vous savez, celui qui a fait Demain, avec Mélanie Laurent. Et donc voilà, donc super, voilà, c'est très bien. Sur Netflix, vous avez The Game Changers. Donc là, c'est davantage le végétalisme, du coup, sous l'angle plus santé. Mais quand même, c'est intéressant pour se rendre compte que non, on ne manquera pas de protéines si on fait ce qu'il faut. Non, on ne manquera pas de fer. Oui, les garçons qui veulent faire de la muscu peuvent être super baraques avec ça. Oui, il y a même Babou Ouian, qui est donc un des champions du monde d'haltérophilie, qui est taillé incroyablement, qui porte des voitures. C'est un surhomme, le gars est végétalien, il est vegan. Enfin, donc, tout ça, ça vous détruit un peu les idées qui consistent à dire, qu'on entend souvent chez les garçons, hein, ah, mais moi j'ai besoin de protéines parce que je fais de la muscu. Oui, mais des protéines, il y en a partout. Et si on fait comme il faut, attention, il ne faut pas que ce soit erratique et qu'on fasse n'importe quoi, mais si on fait ce qu'il faut, vous verrez dans ce documentaire qui est sur Netflix que tout marche très bien. Il y a même des analyses, ça va vous faire sourire, et ça fait 2 fois que j'en parle dans cette conf, mais il y a même des études qui ont été faites sur l'érection masculine, et c'était vachement mieux avec un régime vegan. Donc c'est pas une blague, ils en parlent dans ce documentaire. Sinon, alors ça c'est moins drôle, hein. La caricature, c'est de dire quand tu es vegan, tu vas avoir des carences. Oui. Ça, c'est la caricature. Ah, oui. Après, il ne faut pas jouer au sorcier non plus. Je pense qu'un accompagnement, ni pour ni contre. Mais je pense qu'un accompagnement avec un diététicien, ça peut être pas mal aussi. Peu, mais c'est pas nécessaire. Enfin, moi, je suis en pleine forme, pleine santé, et puis, il suffit juste, en revanche, de pas faire de bêtises. C'est-à-dire, c'est pas, on se lance comme ça, on fait n'importe quoi. Si vous avez envie de vous lancer dans une direction comme ça, il y a des tas de sites dont on parlera tout à l'heure qui expliquent les choses. C'est comme tout, ça s'apprend, c'est facile. Honnêtement, il y a rien de compliqué. Ça vous permet de savoir exactement ce qui se passe. Ça va ressortir au ciné. D'ailleurs, je crois que ça y est, c'est sorti là. Donc, les 2 films qui sont là sont en ce moment au ciné. Voilà, il y a des tas de films, vous pouvez prendre en photo si vous voulez, qui vous expliquent la vérité de tout ça, avec une voix différente de la mienne. Il y a un argument qu'on entend beaucoup contre, entre guillemets, le véganisme, c'est la vitamine D2. Elle est produite par une bactérie, pas par un animal. Ouais, bah alors oui, on l'entend. Effectivement, dans ce cas-là, c'est des petits comprimés, mais comme on voit chez certaines femmes, moi j'ai un manque de fer, etc. Donc elles prennent du fer, alors qu'elles sont des fois pas du tout végétariennes. Moi, je prends de la B12 une fois toutes les 3 semaines, et puis terminé, et puis voilà. Et puis ceux qui me connaissent, vous me connaissez pas trop, même si vous voyez un peu là, mais moi je suis une boule d'énergie, je fais toujours 1000 trucs en même temps, etc. Je suis loin d'être carencée. Chaque année, je fais des tests et j'ai aucune carence, quoi. Donc
Je trouve qu'il y a beaucoup de bruit. Pour qu'on me dise je veux pas l'être parce que j'ai pas envie, parce que ça m'emmerde, parce que ça m'intéresse pas, parce que je m'en fous de la souffrance animale, je l'entends, ok. Mais qu'on me dise non, il y a des carences, en fait ça c'est juste faux. C'est pas vrai en fait. Si on fait comme il faut, il y a aucune carence. Je prends, vous avez mon conjoint qui est juste là, qui quand j'ai rencontré il y a quelques années, maintenant il était pas du tout là-dedans, et aujourd'hui qui est loin d'être quelqu'un de maigrissime et de frêle, et qui mange quasiment plus de viande ni rien, plus de poisson, etc. Et c'est un garçon qui est en tout à fait bonne forme. Voilà, il y a une carrure rhumatienne. Donc c'est des bêtises tout ça, et qui sont agaçantes parce que c'est faux. Donc, mais il vous suffit de vous faire votre opinion en regardant sur les sites internet, ils expliquent tout, et c'est juste déconstruire ce qu'on nous a mis dans la tête, mais ce que moi-même on m'a mis en tête aussi, parce qu'on est élevé comme ça. C'est justement par les traditions, mais en France c'est culturel aussi. Oui, la bonne bouffe, le machin, bien sûr. Je ne veux pas parler de culture, c'est juste que voilà. Ah oui. Ça s'inscrit dans la lignée de la tradition. Oui, la blanquette de veau, tout, ouais, c'est sûr. On parlait avec des Allemands là cet été qui étaient véganes les deux là, et ils disaient effectivement, bah ouais, mais vous en France vous avez de meilleurs plats, nous c'est plus facile pour nous d'être végétariens parce que c'est moins bon notre bouffe. Bon, chacun se fait son opinion, on n'est pas forcément d'accord, mais oui, c'est... Voilà, il y a Plutarque qui s'est exprimé sur le sujet aussi. Et puis, alors, j'ai voulu faire un petit focus un peu culturel dessus pour vous donner des petites idées, parce qu'on peut se dire, ah ouais, est-ce que les artistes se prononcent sur le sujet? Ben oui, vous avez la corrida, donc vous avez Cabrel qui dit je les entends rire comme je râle, je les vois danser comme je succombe, je ne pensais pas qu'on puisse autant s'amuser autour d'une tombe. Donc cette chanson est très, très difficile. Vous avez le chasseur aussi, qui de Delpech, qui dit avec mon fusil dans les mains, au fond de moi, je me sentais un peu coupable. Je ne sais pas si ça vous parle, toutes ces chansons-là. Ouais, lui il est très engagé. Ouais, à Arès, c'était à Arès, ouais. Ouais, lui il est très cause animale aussi, ouais. Alors là, ça c'est triste aussi, Hugo Frey, en parlant du petit âne gris, moi je suis incapable de la chanter sans pleurer. Pauvre bête de Somme, il a fermé les yeux, abandonné des hommes, il est mort sans adieu. Vous avez un rappeur qui est vachement connu dans la cause animale, mais bon, lui, il est pas très connu. Bon, je ne veux pas vous faire le temps presse un détail dessus, mais il y a plein d'artistes qui se prononcent. Scapé, pour ceux qui connaissent, c'est un groupe de ska espagnol donc l'album Fête criminelle, Festejo criminal, et Vergüenza, le titre de la chanson, c'est Vergüenza, qui veut donc dire la honte. Et ils disent en espagnol, un individu habillé en clown torture et martyrise un animal jusqu'à la mort, et la foule devient folle quand la lame annonce son final. Et il dit Festejo criminal, la honte. Enfin, voilà, donc il y a pas mal de groupes qui se prononcent, Trio pareil, Les larmes du dauphin, Le chant de la baleine, Le mépris des humains, Des massacres à la chaîne. Prince, qui est très très cause animale aussi, Renaud. Moby, n'en parlons pas, Moby qui donne la plupart de l'argent de ses CD aux assauts de protection animale. Et également, Sia, pareil, Calogero qui a dit des choses aussi. L'album, c'est un album de métal. De Moby? Ouais, Moby, c'est le seul album de métal qu'il a fait. Très investi, Moby, très très investi, ouais. Sia, pareil. Je suis très déçu, il n'y a pas le groupe Oi. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que Honorine, c'est un couteau suisse, mais d'excellence, c'est de qualité suisse. Elle est très polyvalente, elle est chanteuse d'un groupe Oi, H-O-Y, donc allez voir sur internet. Je fais la petite pub au passage. C'est sympa, merci. Mais on ne fait pas de chansons engagées pour l'instant, on fait que des reprises, alors mais bon. Et on pourrait refaire la corrida d'ailleurs, mais j'ai essayé et je me suis mise à chialer pendant, donc j'ai dit on laisse tomber. Encore Marguerite Yourcenar qui s'est à nouveau exprimée là-dessus. Alors, les associations principales. Je vous ai parlé tout à l'heure de One Voice avec les magazines Noé que vous pouvez regarder. Je vous ai parlé de la LPO qui est la Ligue de protection des oiseaux, qui ne s'occupe pas que des oiseaux, qui s'occupe de tous les animaux sauvages. Il y a des animaux sauvages, donc qui s'occupe de les soigner et ensuite de les remettre sur site. Cétacés, comme son nom l'indique, s'occupe des cétacés. PETA, qui est donc l'association notamment qui a été très connue avec Pamela Anderson et tout plein de stars comme ça qui étaient donc nues sur des photos pour dénoncer la fourrure. Bon, la SPA, donc je vous parlais du logo hexagonal avec le orange et la SPA, donc ça c'est la fameuse asso nationale avec des règles, des chartes, des machins. Wellfarm, l'association qui s'occupe plutôt de dire ok, nous on n'est pas contre l'élevage, vous voyez, donc ça c'est plutôt une asso abolitionniste et ça c'est plutôt, souvenez-vous, l'association welfariste. Donc eux ils disent ok, on peut continuer tout ça à en manger, pas de souci, en revanche faisons en sorte que leurs conditions de vie soient meilleures. Le crack c'est pour la corrida.
WWF, tu en parlais tout à l'heure. L214 éducation, c'est super quand vous êtes prof ou que vous avez des enfants, etc. Ça explique avec des mots d'enfant, avec la pédagogie, avec la douceur qu'il faut pour élever un enfant et lui expliquer, avec donc une approche pour les enfants. Donc ça, c'est pas mal. Animals India, ça s'occupe plutôt, je vous ai dit, des ours, pour tout ce qui est la bile qu'on leur retire et puis toutes les atrocités qu'il y a en Asie. Etc., etc. Donc Sea Shepherd qui s'occupe de plutôt la maltraitance des animaux dans l'eau, quoi. Je mettrai une petite slide à la fin de la réunion, mais sur le WWF, Isabelle Autissier, Rochelaise, présidente de WWF France, sera ici à Boulogne-sous-Biard le 18 février pour faire une conférence à la salle et le spectacle R2B, qui est juste à côté. Je vous le dis, mettez dans vos agendas si vous aimez bien cette personne. Pour l'instant, il n'y a rien, tout est en off, étant donné que moi, je m'occupe de l'organisation, mais c'est une association locale qui l'a fait venir. Donc ça va passer via une association. Est-ce que ce sera payant, est-ce que ce sera gratuit, j'en ai aucune idée. Elle va faire une conférence sur on ne peut pas être bien sur une planète qui est mal, quoi. Ces assos-là ont toutes besoin de bénévoles et ces assos-là ont toutes besoin de dons. Donc on va en parler tout de suite après pour voir comment on peut aider. Parce que là c'est bien joli, on parle des autres, mais nous qu'est-ce qu'on peut faire? Donc on peut aider ces assos-là de ces manières-là, on y vient tout de suite. Donc on a Kundera qui s'est exprimé aussi. Et voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour agir? Donc là, sur les derniers slides, ça va simplement être du concret. Donc pareil, vous prenez en photo si vous voulez. Ça va être qu'est-ce que je peux faire moi à mon niveau? Parce qu'on me dit souvent ça, on me dit bah ouais, je sais, mais qu'est-ce que je peux faire? En fait, on peut faire des tas de trucs. Donc on peut agir en étant bénévole. Alors on peut être... bon... Ça c'est un peu à part, mais enfin il fallait bien le mettre quelque part. Idéalement, adopter en association, n'achetez pas en animalerie. Alors pourquoi? Déjà parce qu'on l'a vu tout à l'heure, les animaleries sont parfois, souvent, issues de trafic ou en tout cas de mode je vous disais, le cagibi, etc. C'est pas des bêtises, sans compter la souffrance des animaux qui sont dans des cages, qui attendent dans des vitrines et qui sont jamais sortis et tout, des animaux qui sont en mauvaise santé parce que c'est pour faire de l'argent, donc tout ce qui est lié à faire de l'argent, c'est jamais trop éthique. Pour ce qui est d'adoption, quand vous adoptez un animal à la SPA, vous libérez une place en cage et en fait, en adoptant un, vous en sauvez deux, celui que vous adoptez et celui pour lequel vous libérez la place. Donc ça c'est top parce que nous, en tant qu'enquêteurs, quand on est en enquête et qu'on doit sortir des animaux et qu'on nous dit « tu peux pas le sortir, Honorine, parce qu'il n'y a pas de place », on fait directement le lien entre les adoptions et la maltraitance, en fait. Et on a besoin d'adoptants et de familles d'accueil, on y vient tout de suite, pour pouvoir sortir les animaux de maltraitance et pour les récupérer quand ils sont abandonnés, basiquement. Mais ouais. Bon, alors là j'ai mis une photo de moi à l'époque pour montrer que voilà, le côté plus concret plutôt qu'une image. Vous pouvez aller en refuge près de chez vous, que ce soit de l'ASPA ou que ce soit de n'importe quel autre refuge animalier, pour aller balader les chiens. Souvent ce ne sont que les bénévoles qui le font parce que les salariés n'ont pas le temps. Et sociabiliser les chats, donc nettoyer, les caresser et faire en sorte quand ils sont très craintifs de les rendre adoptables. Puisque si on s'en occupe pas, qu'on les caresse pas, qu'on joue pas avec eux, ils sont tellement craintifs, certains qu'on peut pas les faire adopter et donc ils sont destinés à passer leur vie en refuge. Donc il y a du travail dans les refuges, on a besoin tout le temps de bénévoles. Là, c'est ma carte de délégué enquêteur, donc c'est pour vous montrer ce qu'on a nous en enquête quand on se déplace. Je vous ai mis quelques chiffres ici pour qu'on puisse se rendre compte à quel point tout ça explose. Donc au national, il y a 13 000 enquêtes qui ont été menées en 2020, il y a 730 enquêteurs, DE c'est délégué enquêteur. Et à la maison SPA de Bordeaux, puisque c'est à celle-là que je suis affiliée, on en a mené 181 en 2020, on en a déjà 243 alors que l'année n'est pas finie. On a du mal à s'en sortir parce qu'il n'y a pas assez d'enquêteurs. Donc je lance un appel dans vos régions, il y a forcément besoin d'enquêteurs. Si vous avez un peu de temps, il y a vraiment besoin d'enquêteurs. Vous avez des formations, vous avez tout ce qu'il faut, mais il y a besoin. Il y a énormément de maltraitance cachée chez les gens, quoi, énormément, de tout type. Et voilà, on en a déjà sorti 127 rien qu'à la maison SPA de Bordeaux l'année dernière et aujourd'hui 163. Donc ça, c'est de toutes il y a tout type de maltraitance, on ne va pas s'étaler là tout de suite, vous me poserez des questions si vous voulez tout à l'heure, mais on en voit des vertes et des pas mûres. Et ouais. Des fois des choses dramatiques. Alors ça aussi, la LPO, donc la Ligue de protection des animaux que je vous montrais tout à l'heure, a besoin de bénévoles rapatrieurs. Donc ça, c'est si vous avez une voiture et que vous avez un peu de temps libre. Sachez que quand des gens trouvent un animal sauvage dans leur jardin ou que sais-je, un peu blessé, etc., ils appellent la LPO puis disent « Ok, j'habite à
voilà, j'habite à Poitiers, qu'est-ce que je peux faire? Ah bah amenez-le nous, sauf que parfois ils n'ont pas de voiture, ils n'ont pas le temps, que sais-je. Donc il y a besoin de bénévoles pour aller simplement amener d'un point A à un point B, le point B étant là où on va soigner l'animal. Donc je connais où c'est sur le 33, mais là j'avoue que dans ce coin ici je connais pas bien. C'est tout bête, mais ça il y a besoin. Vos frais sont pris en charge, tout est pris en charge, mais il y a besoin de bénévoles pour faire ça aussi. Vous pouvez être famille d'accueil aussi pour les chiens, les chats. Donc on a énormément besoin de famille d'accueil puisque quand il n'y a plus de place en refuge, eh ben, on est bien content d'avoir des gens chez qui les mettre. Donc là vous me voyez avec des chatons, mais il y a aussi plein de chats adultes. Vous avez aussi des femelles gestantes. Vous avez des femelles avec des petits qu'il faut garder 1 mois, 2 mois, le temps qu'ils soient adoptés. Le rôle d'une famille d'accueil, c'est faire quoi? Évidemment nourrir, ramasser les crottes évidemment, mais aussi les sociabiliser quand ils sont très craintifs. On a beaucoup de chats craintifs en famille d'accueil, qu'on arrive à sociabiliser parce qu'on y arrive avec de l'amour et de la patience, on y arrive. Il faut aussi prendre des photos pour pouvoir les mettre sur le site internet et il faut être en mesure d'expliquer un peu leur caractère pour qu'ils soient adoptés. Donc c'est les connaître suffisamment pour pouvoir avoir un descriptif sur le site internet. Donc rien de bien sorcier. La nourriture vous est donnée, la litière vous est donnée, la pâtée vous est donnée, tout vous est donné par l'asso. Vous dépensez pas d'argent. C'est juste un point de chute. Certains me répondent « Ouais, j'aimerais bien le faire, mais chez moi c'est petit ». En fait, ils seront toujours mieux chez vous, même si c'est dans une pièce. Chez moi, ils sont à part parce que j'ai un chat et que comme j'ai peur qu'ils aient des maladies, ils ont souvent des maladies ou des puces ou quoi, je veux pas qu'ils leur filent à mon chat. Du coup, moi, ils sont toujours dans une pièce à part. Bah, la pièce, elle doit faire quoi? 10 mètres carrés, j'en sais rien. Eh ben, c'est quand même toujours mieux que dans les familles chez lesquelles ils sont, où ils sont lourdement maltraités, ou alors dans la rue, en train d'agoniser, dans des états pas possibles, maigrissimes et couverts de puces et de tiques, etc. Donc la place est pas un problème en fait. C'est vraiment, c'est pas la question à balayer. C'est plus est-ce que vous avez envie de le faire et puis voilà, est-ce que ça vous intéresse de le faire. Mais c'est pas une question de place. Ils seront toujours mieux chez vous. Parfois même certains disent on a besoin de gens pour 2 jours, mais même si c'est une salle de bain. Le temps de trouver une autre famille d'accueil pour les sortir. Donc, tout le monde peut le faire en fait. Après, il faut avoir envie. Et puis alors, certains me disent oui, mais je suis jamais trop chez moi. Je veux pas qu'il soit tout seul trop longtemps. Il sera malheureux. Mais si vous saviez dans quel état on les récupère dans les enquêtes, etc. Même s'il est toute la journée tout seul chez vous pendant 2 mois, c'est toujours mieux que la vie qu'il mène, quoi. Donc c'est pas une. Vous pouvez balayer ça aussi. Ça c'est rien. Rousseau. Voilà. Ensuite, vous pouvez aussi dénoncer les maltraitances. C'est aussi une façon d'agir. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Quand vous voyez de la maltraitance, je vous ai parlé d'une chaîne qui est inférieure à 3 mètres. Quand vous voyez des animaux qui n'ont pas d'eau, qui n'ont pas d'abri, c'est une obligation en fait. En France, il y a des lois qui disent que l'animal doit avoir de l'eau et un abri pour se protéger des intempéries. On voit que c'est souvent pas le cas. Si c'est pas le cas, vous pouvez faire un signalement ou carrément remplir l'attestation, le CERFA pour les signalements et vous l'envoyez à des associations, donc la SPA ou bien 30 millions d'amis ou d'autres assos proches de chez vous. Un cheval dans un Ouais. Normalement, s'ils font bien leur boulot et qu'ils n'ont pas les enquêteurs qu'il faut, ils renvoient à d'autres assos. Après, c'est pour ça que je vous encourage à en envoyer à plusieurs associations pour être sûr qu'il y en ait qui se déplacent. Parfois, on manque de temps. Moi, je sais qu'à la SPA, en ce moment, on doit avoir peut-être 30 ou 35 enquêtes en attente. C'est pas qu'on veut pas, c'est juste qu'on n'est que des bénévoles et on a notre vie à côté et qu'on n'arrive pas à en faire autant. On manque d'enquêteurs, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc des fois ça traîne, les gens s'agacent, on dit ouais, ça avance pas, vous n'êtes pas venus. On essaye, on a du mal à trouver des enquêteurs pour y aller. La police municipale aussi a le fait, hein, donc nationale en général ils vous disent que non, mais la municipale se déplace et est habilitée à vous dégrossir le terrain aussi, à vous aider à vous orienter. Tu vois la paperasserie, le CERFA, très français, tu sors ça aux gens, déjà ils... Ça les gonfle. C'est pour ça que je dis au moins un mail, quoi. Vous envoyez au moins un mail. Ce qui serait bien, c'est que les associations se réunissent pour faire une application smartphone, que tout le monde télécharge, et puis là tu mets en 2-3 mots le truc, quoi. Parce que là, si tu veux que les gens ne fassent rien, tu leur sors le CERFA. Moi, le premier, le CERFA, c'est un bureau. Attention, hein, si vous envoyez juste un mail et que vous mettez des photos, des vidéos, le maximum d'infos, en général, on ne vous cassera pas les pieds avec le CERFA. En fait, le CERFA, on le réclame parce qu'on a beaucoup de gens qui se servent de ça pour embêter leurs voisins. Et du coup, il n'y a pas de maltraitance. Nous, on se déplace, on perd du temps. Pendant ce temps-là, on ne s'occupe pas des autres qui sont vraiment maltraités pour aller sur des trucs où il y a juste des aboiements. Mais ça, c'est pas notre problème, les aboiements. Donc, en faisant ça, on limite les problèmes parce que ici, en gros, ils disent ouais, je mens pas, je raconte pas de bêtises et tout ça. Donc, ça nous limite ça quand on a des doutes. Mais quand on reçoit un mail avec des choses évidentes, comme une fois, on a reçu une vidéo avec un bonhomme qui étrangle et qui étouffe un chat sur son balcon, là, on n'a pas besoin de CERFA, hein, on se déplace. Hein. Donc, maximum de preuves possibles.
Si vous voyez un animal errant, beaucoup me disent mais qu'est-ce qu'on fait quand on voit un chien errant ou on sait qu'est-ce qu'on fait? Si vous n'avez pas peur de lui, qu'il est sympa et tout, vous pouvez l'emmener chez le vétérinaire, c'est gratuit, le lecteur de puce fait qu'il va vous donner le numéro et appeler le propriétaire. S'il vous fait peur ou que vous n'osez pas ou quoi, appelez la police municipale. Elle seule est habilitée à faire appel à la fourrière. Si vous appelez directement la fourrière, normalement, ils vous envoient sur les roses en vous disant c'est pas à vous de le faire, il faut passer par la police municipale. Après, il y a des, par exemple, dans la Vienne, on a un service qui s'appelle la SACPA. On appelle la mairie. La mairie est la seule habilitée à appeler la SACPA. La SACPA vient chercher l'animal et le donne à la SPA. Mais par la police municipale, donc sachez-le quoi. Vous appelez la police municipale. Alors, ouais, police municipale ou mairie, ouais, voilà, exactement, ça va peut-être le changer aussi. Sachez que si vous tombez sur des gens récalcitrants, ça peut arriver, ne vous fermez pas en vous disant ok, on m'a dit non une première fois, j'insiste pas. Moi, ça m'est arrivé récemment, il y avait un chien sur la voie publique, pas de bol, c'est tombé sur moi, donc moi je sais comment il faut faire. La dame était extrêmement désagréable et clairement elle n'avait pas envie de se bouger pour faire le nécessaire. Et en insistant et en passant par les bons canaux, elle a fini par appeler la fourrière qui s'est déplacée. Mais voilà, ne détournez pas la tête s'il vous plaît, essayez de faire en sorte qu'en fait ce qui doit être fait soit fait quoi. La police municipale et la fourrière doivent intervenir dans ce genre de cas. Alors ce que je vous disais tout à l'heure, les actions express, vous vous souvenez au tout début où je vous disais qu'on avait réussi à obtenir par le name and shame des actions d'arrêt des élevages en cage, c'est grâce à ces actions express. Donc si vous avez envie d'être un peu actif mais sans pour autant sortir de chez vous, vous pouvez vous inscrire aux actions express de L214. Ils vous mâchent le travail, vous n'avez qu'à remplir 2-3 informations et en fait, ils vous envoient directement sur les bonnes pages où vous pouvez envoyer un mail cordial, respectueux et tout ce qu'il faut, mais en disant simplement des choses du genre, ils vous rédigent le mail, vous n'avez même pas besoin de le rédiger, hein, ou tout est pré-rempli. Vous avez juste à dire, vous mettez votre nom et le mail dit, je ne suis pas d'accord avec ces pratiques, s'il vous plaît, pouvez-vous y remédier. Donc ça, c'est pas mal. Les actions express, je vous invite à vous inscrire, si vous avez envie, hein, c'est très simple, très rapide et ça marche. Alors les dons, on parle souvent des dons financiers, mais il y a d'autres façons d'aider. Vous pouvez aider avec des couvertures sur les refuges autour de chez vous, des couvertures ou des serviettes, parce qu'il y en a besoin en hiver évidemment, et puis des serviettes parce que dans l'infirmerie, il y a du sang, il y a des tas de choses, donc il y a beaucoup de serviettes lavées, mais il y a aussi plein de jetées. Donc si vous avez des vieilles couvertures, des vieilles couettes, etc., donnez-les au refuge, c'est très apprécié. Vous pouvez donner de la litière au refuge autour de chez vous, vous pouvez donner de la pâtée, vous pouvez donner des croquettes, c'est très apprécié aussi. Vous pouvez donner de l'argent, vous savez que vous êtes à 66%, c'est déduit de vos impôts, hein. Donc c'est toujours bien, vous donnez moins en réalité in fine. Et vous voyez ici, j'ai juste mis un petit message qui montre les demandes des assos qui réclament de la litière par exemple. Vous pouvez aider de cette manière-là, c'est une façon de dire ok, j'ai peut-être peur que mon argent soit mal utilisé ou que sais-je, je donne de la litière, au moins vous êtes sûr qu'il n'y a pas a priori de malversation. Cette phrase est très reprise dans les milieux animalistes. Après, on peut agir en consommant différemment, donc si on le souhaite. Donc moi, je vous ai mis ici des applis et des sites internet ou autres qui vous permettent d'agir si vous le souhaitez. Donc choisir des cosmétiques qui ne sont pas testés sur les animaux, privilégier des marques qui n'utilisent pas de fourrure, etc. avec ces applis-là ou ce site internet, éviter les Marineland et compagnie, les corridas. Ce ne sont que des orientations, vous faites bien comme vous voulez. Le principal mode d'action, j'ai envie de dire un mot à ce sujet-là. Ouais, oui, ça oui. Schopenhauer. J'étais un peu vite, je ne sais pas si c'est bon. Et puis ensuite, vous avez aussi la nourriture. Donc moi, alors d'habitude, je l'amène ici, j'ai un grand panneau avec plein de produits, mais bon là, en train, c'était pas évident, donc on l'a pris en photo. Donc certains me disent, je veux bien, mais je sais pas comment faire. Et en fait, il y a plein de produits que vous pouvez acheter. Ça, vous le trouvez chez Aldi, des boulettes. Ça, c'est au supermarché normal. Ça, c'est supermarché normal aussi. Ça, ce sont des super camemberts. Ça s'appelle, c'est des camemberts qui sont faits en fait avec d'un autre cajou. C'est hyper bon, un peu cher, mais c'est hyper bon. Erta, vous trouvez ça en supermarché. Les paniers de Yoplait avec du lait de coco, avec du lait d'amande. Ça, c'est hyper bon, c'est des liégeois, c'est fait avec du lait de, je sais pas quoi, du lait de coco, je pense, c'est hyper bon. Je pensais pas que tu ferais de la pub pour RTL. Ouais, je sais, alors c'est ça. Parce que eux, ils ont des casseroles. Ouais, je sais. Non, mais par contre, ils s'en sont pris tellement.
enfin je veux dire, merci Elise Lucet notamment, et L214. Il y a eu tellement d'enquêtes sur eux qui ont mis en évidence les horreurs qu'ils faisaient, qu'ils essaient de progresser. Mais bon, on n'est pas naïf non plus, ça reste du marketing. C'est pareil, bah ça c'est du greenwashing, clairement. Mais m'en fiche, en attendant, moi je suis bien contente de pouvoir consommer ça, quoi. Ouais. Là, il y en a plein de plus en plus. Hein. Ouais. Ça, c'est magasin bio, ça, c'est etc. Donc, on trouve ces produits facilement, quoi. Quand on me dit c'est compliqué, dans les grands hypermarchés, évidemment, le petit supérette du coin, vous ne trouvez pas. Mais vous trouvez de plus en plus de produits comme ça, magasin bio et hypermarché. C'est facile. C'est vraiment facile. Donc, ça, c'est aussi quelque chose il y en a de plus en plus. Hein. On sent qu'ils ont compris qu'il y avait du business. Et du coup, ils se développent énormément. Pas forcément par conviction, mais je le montre quand même parce que je sais, hein, il y en a plein qui me disent « Oh Norine, tu ne devrais pas le mettre ». Je le mets quand même parce que du coup, c'est accessible à tout le monde, parce que tout le monde a Erta dans son supermarché. Donc, quand même, moi je préfère le mettre, mais voilà. On a aussi, voilà, hein, quand vous faites des gâteaux, hein, sachez que l'œuf a un rôle de liant. On dit souvent dans les gâteaux, il y a des œufs, mais c'est pour faire le liant, c'est-à-dire pour compacter les éléments entre eux. Mais il y a d'autres utilisations. Vous pouvez, faire le liant avec d'autres produits. Le beurre, vous pouvez le remplacer par d'autres choses aussi. Le lait, donc c'est pas... J'ai trouvé lourd, hein. Je pense pas que peut-être la banane... Ça fait le liant, quoi. Oui, ça fait le liant, mais elle vient d'où la banane, quoi. C'est pas grave, t'as la compote de pommes. non, mais je te dis, c'est pas pour t'embêter. Hein. C'est juste, voilà, quand on dit que tout est interdépendant, qu'il faut avoir une vision globale des choses. Attendez, en local, prenez la congèle pour le beurre et puis vous mettez moins de... Non, mais voilà. La compote de pommes, ça marche bien aussi. C'est juste un liant, quoi. C'est juste pour expliquer que, parce que, en fait, je cherche juste à vous montrer que c'est faisable et après, vous trouvez toutes les infos que vous voulez sur le site Vegan Pratique. Il y a des petites cartes là-bas qui vous encouragent pas à être vegan, mais qui simplement vous expliquent comment on peut remplacer ceci par cela et ceci par cela. C'est tout. Tout est remplaçable. Facilement, franchement, facilement. Et c'est très bon d'ailleurs. Là, c'est pareil, hein, je montre que tout ça, ça existe, des produits qui existent et qui sont délicieux. Nous, on adore manger, hein, et franchement, on ne se prive pas du tout, et pour autant, et c'est hyper bon, et c'est super bon. Je ne sais pas si c'est sur la slide d'après, mais il y a même du foie gras. Alors, c'est très inaccessible, parce que la demande est largement supérieure. Oui, il y en a plein dans les magasins bio, il y a plusieurs marques, ouais, c'est bon, moi j'adore, hein. Ouais, c'est trop bon. Ouais. On arrive vers la fin, donc il y a Claude Lévi-Strauss qui s'est aussi exprimé. Voilà. Alors pareil, hein, côté site internet et applications, je vous mets tout ce qui existe. Après, à vous de choisir. Vous pouvez prendre des photos si vous voulez. Vous avez l'Association végétarienne de France avec toujours les magazines qui sont là-bas. Vous avez le Veggie Challenge sur 21 jours. Pareil, il y a des petits flyers qui sur 21 jours en fait vous accompagnent simplement et vous dit vous savez pas comment faire, vous savez pas comment remplacer ceci. Nous on va vous guider. Donc vous recevez vos recettes, vous recevez de l'aide, en fait, vous êtes accompagné pour justement éviter les carences éventuelles et vous accompagner pour vous mâcher le travail et vous dire ok, ça je peux manger, c'est équivalent, super. Et il y a des petits flyers si vous voulez prendre pour vous faire un peu aider, le Veggie Challenge. Happy Cow et celui-là, ça fait la même chose. C'est une appli qui vous montre les restos qui sont autour de chez vous et qui sont des restos, ou bien des restaurants traditionnels avec des options végé, ou bien des restaurants végé, ou bien des restaurants vegan. Voilà, c'est pas mal quand vous êtes à l'étranger, ou ça c'est pour l'étranger et la France, et ça c'est que la France. C'est pas mal. Quand je suis arrivée à Poitiers hier soir, on a regardé qu'est-ce qu'il y avait autour, et puis voilà, on a trouvé un resto tradi classique, hein, mais qui avait des petits plats végé, on y allait quoi. C'est pas mal. Mode sans fourrure, si vous voulez regarder, bien sûr, hein, les modes sans fourrure. Viande.info, c'est pareil, c'est beaucoup les chiffres et c'est beaucoup axé sur l'écologie, donc l'eau et compagnie. Vegan Pratique, il y a des petits cartes de visite, la petite carte de visite là-bas qui vous accompagne. Et ça, c'est la même chose. Un concurrent, enfin, un collègue, on va dire. McCartney, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, qu'il l'a dit. Alors, vous pouvez aussi militer, vous pouvez aussi manifester. Moi, je vous montre tout et après, chacun pioche ce qu'il a envie. Une fois par an, alors en tout cas avant le Covid, il y avait une fois par an la marche pour la fermeture des abattoirs à Paris et à Toulouse. Vous pouvez être bénévole auprès de L214 pour tout simplement porter des panneaux ou bien tracter dans la rue ou bien expliquer aux gens qu'on peut remplacer la banane, enfin l'œuf par de la compote de pommes, etc. On cherche des bénévoles partout, il y a plein de façons de faire.
pouvez manifester pour le droit des animaux, vous pouvez manifester contre la corrida. Il y a des tas d'initiatives partout. Quand on veut, il y a vraiment moyen de trouver sa place. Qu'on soit timide, qu'on soit à l'aise en public, etc. Vous avez, il y a de quoi. On a besoin de tout le monde. On a besoin de photographes, on a besoin de tout. Alors lui, on me dit souvent il fait peur, mais il fait des super conférences sur la cause animale, c'est un Américain. Et elles sont très parlantes. Elles sont traduites. Si vous voulez sur YouTube, elles existent, traduites. Et voilà, ensuite, je vous montre simplement, bon, pour sourire, hein, parce que finalement, voilà, c'est plus pour savoir autour des gens qu'on connaît. Le fameux Babou Mian, donc là, ça se voit pas trop sur la photo, mais vous regarderez si vous le souhaitez sur Internet, il soulève vraiment des voitures. Hein. Il est extrêmement fort. Djokovic, les sœurs Williams, Nagui, Moby. Les sportifs, ils étaient végétariens, mais après, je sais pas si c'est surtout le cas de tout le monde, mais je sais pas. Edison, Vinci, Mélanie McCartney, et puis Soria Bonali, etc. Donc, et j'ai pas pu tout mettre, mais c'est de plus en plus, il y en a de plus en plus. Et on arrive à la fin avec cette longue citation d'Ovide. Donc c'est pareil, c'est ancien, hein, c'est pas la mode. Hein. Je dis souvent ça parce que quand on entend la mode, c'est pareil, ça m'agace que c'est pas vrai en fait. C'est qu'on en parle plus maintenant, mais voilà. Et enfin, j'ai fait le lien avec l'écologie parce qu'au début je voulais pas le mettre parce que le sujet c'est la cause animale, donc voilà. Mais après je me suis dit quand même, évidemment il y a un lien. Et toutes ces infos vous les trouvez sur les sites dont je parlais tout à l'heure si vous avez envie d'en savoir plus. Le lien entre animal, sous souffrance animale quand même très souvent, et les dérèglements et Tout est lié. La farine n'est pas là, mais bon, voilà, aujourd'hui, on a les ours blancs qui rentrent dans les villages. Tout est lié. Et voilà, c'est fini. Merci, ça a été un peu long. Des actions de ce genre-là, mettre le feu, voilà. Des actions individuelles, certaines personnes font ces trucs-là. Voilà, des extrémistes. Mais globalement, je ne me suis pas du tout, et ça sert strictement à rien. Et alors, dans ce référendum d'initiative partagée, il y avait par exemple des notions sur l'interdiction du transport des animaux vivants ou des trucs comme ça. Mais si on interdit de transporter des animaux vivants chez nous, si on va mettre le feu aux abattoirs ou à une boucherie, qu'est-ce qui se passe? Le consommateur, il veut acheter de la viande, il va continuer à acheter de la viande, donc la viande, on la trouvera toujours, mais elle viendra du Brésil, d'Inde ou d'Ukraine, elle arrivera toute congelée chez nous, donc on n'aura plus besoin d'abattoir. Et dans quelles conditions les animaux du Brésil seront élevés? 50% de la volaille consommée en France vient d'Amérique du Sud. Donc ça ne sert à rien d'agir sur les modes, sur la production, il faut agir sur la consommation. C'est au consommateur de changer ses habitudes de consommation, c'est au consommateur de regarder les étiquettes, et nous, agriculteurs, je suis agriculteur, par exemple, mais je suis agriculteur, nous, on s'adapte. Nous, on fournit et on fabrique ce que le consommateur achète. Si le consommateur achète que de la cochonnerie, de la merde, à pas cher, parce qu'il veut mettre le moins cher possible, mais nous, on sait faire, on fait de la cochonnerie pas chère. Si le consommateur sélectionne et achète que certains produits de qualité, eh bien, nous les producteurs, on s'adaptera, on en fera moins de qualité, que l'on vendra plus cher, on vivra aussi bien, et les citoyens se portera bien mieux s'ils mangent 50 grammes de viande par jour plutôt que 200 grammes de cochonnerie, et tout le monde sera plus content. Donc,
Le rôle du consommateur est essentiel. Ouais, attention à pas pousser trop loin dans la culpabilisation du consommateur quand même. Non, mais il faut faire de l'information, c'est que le Non, il faut faire de consommateur ne sait l'information. pas. Donc il faut l'informer. Mais dire qu'à chaque fois ça vient des consommateurs, si. Non, tu as des grandes multinationales, je parle pas de toi, mais tu as des grandes multinationales qui ont des pratiques. Et si ces pratiques sont cadrées, par exemple, avec un État qui aurait des volontés, c'est pas le cas en ce moment, qui aurait des volontés de cadrer les choses, et ben ça serait beaucoup plus efficace que de dire à un tel, vas-y arrête de manger de la viande. C'est tout le monde pense que c'est des actions conjointes. Je reviens juste au coup de 214. Ce sont des actions individuelles, des gens qui. Les suffragettes pour le vote des femmes, c'est pareil. Il y en avait qui manifestaient, qui faisaient ça, c'est pareil. Il y en a qui balançaient des bombes et qui faisaient péter des vitrines, etc. C'est pareil. Vous avez toujours des gens qui choisissent de se mettre à contre-courant. Et à 214, d'ailleurs, ils condamnent ces trucs-là. À chaque fois, ils disent, mais attendez, c'est pas nous. Enfin, nous, c'est pas nous, c'est des gens. Donc, pour la fois, ils sont moi, je sais pas des trucs comme ça, mais foutre le feu, machin, etc. C'est des gens, mais c'est leur initiative personnelle. C'est pas du tout 214 qui dit, ouais, faites ça, pas du tout. Hein. Pas du tout. D'abord, ils sont trop regardés pour se permettre ces conneries-là. Donc, eux, ils font pas ça. C'est vraiment des initiatives personnelles. Hein. Faut pas se tromper. Hein. Ils sont carrés, 214. Vraiment. Ils ont déjà fait des conneries. Comme Parce que j'ai fait une conférence il y a quelques années là-dessus. Ils sont allés libérer des bisons d'Amérique. J'ai fait prévu pour la fourrure, comme ça par beaucoup d'intention. Sauf qu'ils ont juste coupé les emplois et relâché dans la nature. Mais je pense pas que ce soit 214. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas faits pour vivre chez nous. Ils ont chassé tous les bisons d'Europe. Aujourd'hui, il n'y a plus de bisons d'Europe dans la nature. C'est juste. Je pense pas que ce soit 214. Je pense pas que d'abord, ça peut être une autre façon. Il y en a une qui ressemble vachement qui s'appelle 269 Life. Un truc comme ça. Les gens confondent. Ils sont plus jusqu'au boutiste que le 114. Le 114, en fait, c'est un côté très pédagogique. Ils sont vachement dans l'accompagnement, ils montrent ce qui se passe, mais eux, ils ne peuvent pas se permettre ça. Déjà, ils ont vachement de dons. Et je pense que s'ils déconnaient trop, à un moment donné, ça se casserait le figure, ils auraient plus de dons, ils ne peuvent plus se permettre. C'était il y a plusieurs années. Franchement, je crois pas. Parce que moi, je suis dans le courant depuis 2013, ça me dit rien. Je dis pas ça pour sauver mon truc. Je crois pas. Je sais qu'il y a des assos, notamment 269 là, qui sont plus. Ouais, eux, ils bloquent les chaînes d'abattoirs, etc., au péril de leur santé, parce que pouvoir. Ça prend plein la tronche par la police et tout. Et d'ailleurs, je trouve ça très courageux. Moi, je l'ai jamais fait parce que voilà, j'ai un boulot, j'ai une carrière et j'ai pas envie de me retrouver en tôle ou en garde à vue à cause de ça. Mais je trouve que donner de leur personne comme ils le font, je trouve ça. Enfin, moi, je trouve ça. J'admire assez quoi. Après, mais allez, il faut que le feu et tout, c'est conneries. Puis c'est con. En plus, on obtient l'effet inverse. Après, les gens se ruent sur tout. Ah, regardez, les gars, ils sont pas gentils, ils font des trucs salopards. Donc, du coup, ça vient et ça nous tombe dessus. Donc, c'est une mauvaise idée. Il ne faut pas faire ça, évidemment. c'est le même problème avec Solveig. Ouais, oh là 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 là. Oui, il y a une militante de la cause animale qui est un petit peu dérangée. Quelqu'un dirait, d'aucuns diraient Freud, hystérique. Et effectivement, j'avoue, on la voit, on se dit, oh la vache, elle est cinglée quoi. Et du coup, les gens, malheureusement, et c'est que elle qu'ils invitent dans les C'est normal, et compagnie. c'est un bon client. Un bon client, et du coup, en invitant des nanas qui sont un peu starbées comme ça, on se dit, oh bah la cause animale, il n'y a que des starbés, des véganes, c'est tous des fous. C'est aussi parce que les médias, c'est l'image qu'ils veulent montrer. Oui, c'est l'image qu'ils veulent montrer. Ils feraient venir des créateurs de la 214, c'est un couple, hein, Brigitte Gauthier et son mari. Ils parlent de façon extrêmement posée. Ça les intéresse pas. Ce sont des scientifiques les deux, ils parlent pas de ils sont hyper clairs, hyper bien, et c'est pas du tout des excités. Mais c'est la Solveig, ils prennent qu'elle exprès pour. Oui, mais elle fait le buzz. Non, puis elle fait le buzz. Oui, puis quand on dit pas que les médias sont neutres sur le sujet, ils invitent Solveig pour desservir la cause. Non, c'est pas pour desservir la cause. Les médias, ça reste une entreprise. Ce qu'ils veulent, c'est faire de l'audience, faire de l'argent. Ils s'en foutent de ce qu'ils racontent. Ce qu'ils veulent, c'est faire des vues. Ça va. Je pense pas qu'ils ont une opinion quand même. Les journaux, ils pensent que par l'argent. Je pense que tu les imagines plus là-dessus. Non, parce que tu vois, je prends l'exemple Anna, qui était pas journaliste, mais qui est Ah, c'était peut-être la seule exception. c'était dans son émission, souvent, elle est venue, elle a fait un sketch. Ouais. Et lui, il est végétarien, donc pour le coup, c'est pas la même chose. Enfin, il aurait été dans son sens à elle, donc il l'aurait pas mis en. Je sais pas, les raisons pour lesquelles elles sont invitées, je sais pas, mais en tout cas, vous êtes là, vous êtes déjà un peu sensibilisés, ou en tout cas intéressés au sujet, mais il faut vraiment pas faire d'amalgame, comme ils disent sur d'autres sujets, quand on voit certains énergumènes qui s'excitent à la télé, puis ça dessert notre cause, et on se dit, mais on a chien, enfin, ils sont pas tous comme ça, quoi. De même qu'il y a 214 qui a dit, ah ben ils nous montrent des horreurs, et j'ai répondu à cette dame, mais ils nous montrent, en fait, ils montrent la réalité, c'est pas eux que ça excite de nous montrer des horreurs, ils nous montrent juste la réalité. On peut pas en vouloir aux lanceurs d'alerte et de montrer ce qui se fait, il faut en vouloir à ceux qui font, et puis le système qui permet ça. Mais eux, ils font que montrer, ils filment, et après ils diffusent, et ouais, ça déplaît parce que c'est extrêmement violent. Ouais, mais c'est ce qui se passe, quoi. Donc après, on peut pas en vouloir à eux, mais c'est vraiment pas eux qui font
sur les magazines, vraiment, allez-y, franchement, soyez pas économe, il y en a plein. J'en ai plein chez moi. Eh ben, merci beaucoup. Merci beaucoup.